tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bonsoir, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Qui va proclamer avec moi la gloire de son nom? Aujourd'hui, c'est la douceur, le calme. Il nous prouve toujours sa fidélité. Il nous étonne toujours. Bonsoir Facebook. Combien tes œuvres sont excellentes. Vous entendez ça avec moi? Vous écoutez ça? Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Les œuvres de Dieu se manifestent dans nos vies. Bonsoir à vous. C'est le grand rendez-vous de ce soir. Alors je vous attends. Et en attendant que vous arriviez, je célèbre le nom de mon Dieu. Je parlerai de sa bonté. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moïse, tu proclames avec moi? De ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, on le dit ensemble. Ta fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et moi, je proclame la gloire de son nom. Il fait de bonnes choses, de grandes choses. Il est fidèle à ce qu'il dit. Bonté de ta fidélité. Et je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour nous. Alors Facebook, bonsoir. Taguez les autres autour de vous. C'est notre grand rendez-vous de ce soir. Nous n'avons pas oublié. Nous avons été nombreux à dire que oui, on attend ce moment. C'est le moment de briller. Alors nous allons briller ensemble. Nous allons aller ensemble. Nous allons nous élever ensemble pour aller encore et encore au-delà. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous avez honoré à votre engagement d'être présent. Vous parlerez de sa fidélité aussi. C'est bon de le célébrer, hein? D'oublier un peu tous ces problèmes, d'oublier un peu tous ces tracas, oublier un peu tout ce qui nous embrouille souvent et de juste dire, je célébrerai ton nom. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. C'est ça la reconnaissance. Quand on le dit, on est élevé encore. Vous êtes là? Bonsoir. Je vous attends. Taguez. Celui qui se confie en toi. Je dirais que tu es le Dieu fidèle. Fidèle. Celui qui se confie en lui n'a jamais été ébranlé. Même quand il tombe, il se relève pour dire, oui, il y a un Dieu qui est là, qui est vivant, qui me regarde et qui sait que ma marche est encore là devant moi. Je ne m'arrêterai pas, je persévérerai, j'atteindrai le but et j'arriverai jusqu'à la course. Bonsoir à vous, bonsoir l'Afrique, bonsoir Kinshasa, bonsoir le Congo, bonsoir le Gabon, bonsoir le Cameroun, bonsoir le Maroc, bonsoir la Tunisie, bonsoir le Sénégal, bonsoir le Ghana, je ne vous ai pas oublié. En tout cas, bonsoir à tous. Voilà, nous avons célébré le nom du Seigneur
tout haut, bien sûr, parce que c'est lui qui a fait pour nous. En tout cas, il a fait pour moi. S'il a fait pour toi aussi, célèbre de ton côté, parce qu'en célébrant, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire. On oublie un peu tous ces soucis, tous ces remords, tous ces tracas, l'âme qui est des fois attristée. On se connecte à lui pour un moment et on oublie tout. On est pleinement détendu et on est à un niveau, on se dit ouf, c'est bon. Ok, le nom qui sauve de la mort, le nom qui ressuscite, le nom qui fait au-delà de ce que nous pouvons espérer, de ce que nous pouvons attendre, de ce que nous pouvons juste attendre, quoi, simplement. Vous êtes là? Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir le Bénin, bonsoir le Mali, bonsoir Ouagadougou, en tout cas bonsoir l'Afrique, bonsoir le Canada, bonsoir la France, la Suisse, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue encore à ce live. Bonsoir Mimi, merci, tu es toujours présent toi. Bienvenue à ce live que je vous ai promis ce soir, le live sur lequel nous allons briller. Nous avons dit que c'est le moment de briller, mais nous allons briller, savoir comment est-ce que nous allons faire pour briller. Parce que vraiment rester dans l'ombre tout le temps, rester dans les questionnements tout le temps, des fois on est fatigué, on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Nous allons briller parce que c'est le moment de briller. Bonsoir Maya. Taguez, taguez, taguez pour que nous commençons. Alors déjà, je vais vous remercier parce que vous êtes nombreux à vous être abonnés. En tout cas, je vous dis toute ma reconnaissance. Je vous remercie du fond de mon cœur. Et je crois vraiment qu'ensemble, nous allons aller loin. Ensemble, nous allons plus nous épanouir. Ensemble, nous allons trouver les clés, les solutions. Vous m'avez vraiment fait du bien de par vos messages, de par vos remerciements, de par tous ces messages où vous me dites que ça vous fait du bien de m'écouter, ça vous fait du bien de lire les posts que j'envoie, ça vous réchauffe le cœur, ça vous aide à passer à l'action. En tout cas, vos compliments, je les accepte de tout cœur et je vous dis un grand merci. Sans vous, je veux dire que nous ne serons pas là parce que sans une communauté, on parlerait dans le vide. Vous êtes des personnes que j'aime, mes sisters à moi. Je vous dis merci du fond de mon cœur, ma reconnaissance, ma gratitude. Je vous l'ai dit et encore, voilà, je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Que vous l'appelez Allah, Bouddha, en tout cas le nom du Créateur de l'Éternel, je le bénis pour vos vies à vous et vraiment demeurer pleinement béni et épanoui dans vos vies. Je sais que dans un certain contexte, dans d'autres choses, vous m'apprendrez énormément des choses parce que vous êtes très intelligent. J'ai lu ce que vous avez écrit, j'ai eu quelques partages avec quelques-uns d'entre vous, mais vraiment, je suis honorée d'avoir une communauté aussi chaleureuse, aussi belle que vous. Et donc, je ne vous partagerai pour rien au monde. Voilà. Alors, beaucoup m'ont posé des questions sur le coaching. C'est quoi le coaching? De quoi parle votre page? De quoi vous parlez? Alors, ici, je parle de coaching de vie. Donc, le coaching, c'est simplement l'accompagnement, l'aide, l'orientation, les conseils qu'on vous donne pour vous guider. Mais en même temps, le coaching, je veux dire que c'est un service, c'est le service à la personne. Vraiment aider la personne à se sentir mieux, à s'épanouir, à arriver à atteindre ses objectifs. C'est simplement ça le coaching. Mais parler de motivation, c'est quoi la motivation? Mais la motivation, c'est simple, c'est de vous booster à passer à l'action, de sortir de la procrastination, de sortir du rond-point dans lequel certains sont et de prendre une direction bien déterminée, bien donnée en fonction de vos objectifs, en fonction de vos rêves. Donc, c'est simplement ça, en fait, le coaching. Et je suis vraiment honorée pour toutes celles qui m'ont contacté, pour toutes celles qui ont pris contact avec moi, qui me font confiance et qui continuent à me faire confiance. Je bénis Dieu pour vos vies. Je vais également vous dire que passer un petit temps avec moi pour des conseils, je veux dire, ça peut vous aider à l'instant T. Mais en même temps, je pense que ce que je vous encouragerais de faire, c'est d'aller plus loin, de vraiment prendre des sessions de coaching parce qu'en une fois, ça ne va pas être évident. Donc, prenez plutôt l'habitude de prendre des sessions de coaching parce qu'en session de coaching, c'est vraiment un accompagnement pour vous aider à atteindre votre résultat, pour vous aider vraiment à sortir de l'ancrage dans lequel vous êtes. Donc, un conseil
1 heure du temps avec vous, je pense pas que ça sera suffisant. Parce que vu le nombre de problèmes, vu le nombre de situations, vu le nombre de fardeaux, en 1 heure, ce n'est pas évident. C'est comme quand tu vas chez un médecin, par exemple. Tu vas voir le docteur, tu lui dis les symptômes que tu ressens. Il te donne un traitement ou des examens médicaux à faire. Tu vas bien suivre le traitement, mais il faudrait bien revenir au contrôle pour qu'on évalue et qu'on sache effectivement si tu es en train ton état de santé est en train de s'améliorer, s'il faut donner un autre traitement, s'il faut continuer ou si carrément il faut t'arrêter par là. Donc c'est vraiment important de prendre des accompagnements et ne pas s'arrêter dans des petits coachings, je veux dire, d'1 heure du temps. Ça réglera pas votre problème dans le fond. Donc, je vous encourage vraiment à avoir cette attitude-là et vraiment à passer de l'autre côté. Bonsoir à tout le monde. Donc, c'était ça par rapport au coaching et à la motivation. C'est les femmes que j'aide, beaucoup plus les femmes, parce que les femmes, elles, je veux dire, sans la femme, c'est difficile. La femme, quand elle est aidée, la femme, quand elle a un développement dans sa tête qui est... elle est à l'aise dans sa tête en fait. Quand elle est développée personnellement, elle fait passer le message dans la famille, elle fait passer le message auprès de son mari et c'est la femme qui sait mettre en fait cet équilibre-là. D'où, pour moi, les hommes, je ne vous mets pas de côté, c'est simplement que je vais parler à mes sœurs, j'ai vraiment plus ça à cœur, c'est ce que j'ai à cœur, je ne dirais pas le fardeau, mais la mission que j'ai à cœur d'accompagner les femmes, mais les hommes, vous n'êtes pas mis de marge. Soyez là, je vous encourage à être là, mais justement à être là pour écouter avec vos époux, sinon pour écouter, pour vous préparer pour vos foyers, pour votre mariage, pour vos familles, pour le lendemain. Mais pas pour venir me faire la cour, s'il vous plaît. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, vous n'avez rien à attendre de moi. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal d'appels, ça fait 3 jours, oh là là, surtout le Maroc, on dirait qu'il y a un sérieux problème au Maroc, les femmes célibataires. Essayez de faire un tour au Maroc, vous qui cherchez un homme, qui vous dites qu'il n'y a pas trop d'hommes sur la terre, mais au Maroc, en tout cas, il y en a qui en cherchent, hein, les femmes, donc... Mes chers frères marocains, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup le Maroc, mais s'il vous plaît, restons sur l'essentiel. Connectons-nous à ce qui est dit ici, là. Interagissons en fonction du contenu que je vous apporte. C'est pour nous tous et ça peut aider vos sœurs, vos femmes et tout ça là. Mais ne venez pas me faire la cour. Il n'y a rien à voir chez moi. Il n'y a rien à trouver chez moi. Je suis comblée en amour. J'aime mon mari. J'aime mes enfants. Et donc, ne perdez pas votre énergie, ça sera en vain, d'accord? Donc, c'était juste pour mettre vraiment les points sur les i. Je ne vous chasse pas. Vous êtes mes frères, je vous aime énormément. Soyez juste être à votre place, restez à votre place. Vous m'appelez très tôt le matin, dès 6 heures du matin, pour me faire des coucous, pour me faire ceci. Non, c'est pas bon, quoi. Et une attitude de personne mature, une attitude d'homme, je veux dire, des vrais hommes, pas des garçons, d'accord? Vous êtes des hommes, vous êtes grands, je l'espère. Donc, gardez votre place d'homme mature, d'homme sincère, d'homme intègre et d'homme respectable. C'est aussi ça, le développement. Alors, voilà, ce soir, je vous ai dit que nous allions parler de comment nous allons faire pour briller. C'est le moment de briller. Et oui, c'est le moment de briller, de sortir un peu du surplace, de sortir du questionnement, de sortir un peu de toutes ces choses des fois qui nous embrouillent et de se dire que maintenant, c'est maintenant. Je veux briller, je veux aller de l'autre côté, je veux passer à l'action et je veux faire des choses qui vont me construire. Nous parlons ici de développement personnel et on ne peut pas se développer personnellement sans pour autant travailler son mindset. Quand là, c'est travaillé dans le mindset, le reste s'ensuit. Ok? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça, je dirais? Parce que généralement, nous nous arrêtons sur le quotient intellectuel. Je vais nous parler aujourd'hui pour briller, pour vraiment briller. Nous devons mettre tous les quotients en même temps. Et j'ouvrirai en fait une parenthèse sur ça aussi pour vous dire que les moments que nous passons ensemble, les lives que je fais avec vous, c'est vraiment des petits résumés que je donne, des petites, juste des petites synthèses quoi, que je vous donne. Mais pour aller plus loin vraiment, prenez rendez-vous, il y a mon calendrier. Le calendrier n'est simplement que mon agenda. Mon agenda pour prendre rendez-vous afin que tout soit organisé, vraiment organisé.
Donc, comme on voit des WhatsApp, je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. Ça ne serait pas évident. Je sais que plusieurs vous dites que vous avez des urgences, que c'est important et je comprends cela. Mais en même temps, en nous organisant, en optimisant les choses, en travaillant vraiment en respectant nos rendez-vous, ça irait mieux. Ça serait tellement dommage que vous me preniez, que je vous prenne sur WhatsApp et que 5 minutes après que je m'excuse pour prendre un rendez-vous qui était là avant, ça serait dommage. Vous vous sentirez certainement frustré et ce n'est pas le but. Mon but, c'est de vous aider, mon but, c'est de vous écouter, de vous accompagner, de vous guider et qu'ensemble, nous allons quelque part. Donc vraiment, j'ai le Calendly, je vais encore le remettre. Prenez rendez-vous sur le Calendly. Ce sera un jour qui vous arrangera aussi 1 heure à votre convenance, tant que c'est libre dans le Calendly. Prenez cette session et puis ensemble, nous allons discuter. Maintenant, si c'est sur WhatsApp aussi, c'est pas grave. Nous allons prendre rendez-vous ensemble, mais il faudrait que tout soit juste bien cadré, bien organisé pour que vous ne vous sentez pas lésés ni abandonnés. C'est pas le but. Nous sommes ensemble et nous partirons ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la fin. OK? Donc, voilà. Nous allons voir comment briller. Mais pour briller, nous avons besoin de rassembler plusieurs choses en même temps. Plusieurs choses en même temps, je parlerai de quoi? Ben déjà, de l'éducation. On ne peut pas parler de briller sans parler de l'éducation. C'est la base, c'est la fondation. Et l'éducation, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. À l'école, on nous apprend les valeurs éthiques, les valeurs morales, ce qui nous permet d'être équilibré dans notre vie et de savoir comment marcher, de savoir comment nous comporter, de savoir comment agir, de savoir vraiment avoir toutes les bases de l'éducation, quoi. Et là, l'école, en fait, englobe ça dans le quotient intellectuel. Voilà, c'est le quotient intellectuel. Et même des fois, nous les femmes, nous disons des hommes que, ben, généralement les hommes, eux, ils sont très intelligents. Le quotient intellectuel des hommes est très élevé. Mais il suffit qu'on enlève l'intelligence qu'ils ont par rapport à ce qu'ils font dans leur métier, sinon par rapport à leur fonction. Les choses de la vie, vraiment, ils sont totalement perdus. Certaines femmes disent que leurs hommes sont comme des enfants. Non, ce n'est pas des enfants. L'homme est focalisé sur le travail. L'homme est vraiment, lui, son orientation, il est focus que sur le travail. D'où son quotient intellectuel. Il travaille tout le temps sur son quotient intellectuel. Si tu le demandes de se déplacer pour se mettre à côté pour lui, il sera totalement perdu. Mais nous, les femmes, nous avons la grâce d'avoir et le quotient intellectuel et ensuite le quotient émotionnel. Et ce qui nous aide à aller de l'avant dans la vie, ce n'est pas le quotient intellectuel, bien qu'il soit important, mais c'est beaucoup plus le quotient émotionnel. Le quotient intellectuel t'aidera énormément. Tu es comptable aujourd'hui, tu ne sais faire que la comptabilité. Imagine-toi qu'aujourd'hui, on te remercie en tant que comptable, mais que tu ne saches faire que ça. Tu ne sais pas faire autre chose que la comptabilité. Tu te sentiras totalement perdu. Pourquoi? Parce que pour toi, tu t'es focalisé rien que sur ça. Autre chose, on te met à côté, c'est pour toi vraiment du chinois. Ce sera pour toi vraiment du chinois. D'où vraiment l'ensemble de tout ça là pour briller. Très belle ce soir. Merci ma soeur, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, tout cela pour vraiment briller. Pour pouvoir briller. Et donc, le quotient intellectuel, c'est comme je l'ai dit, on nous l'inculque à l'école, les valeurs éthiques et les valeurs morales. C'est très bien. Nous avons ces valeurs-là, l'amour, la bienveillance, la bonté, la dignité. En tout cas, tout ce qu'on nous inculque comme valeur à l'école pour être équilibré, pour avoir des bases en éducation assez, on va dire, assez équilibrées et très bien. Ça, c'est une bonne chose. Parce que ça nous emmène quelque part, c'est bien, le quotient intellectuel. Mais au-delà de ça, pour ceux qui veulent vraiment briller, ne nous arrêtons pas au quotient intellectuel parce que il y a bien d'autres choses qui nous emmènent à briller. Et ces choses-là, parmi ces choses, nous avons le quotient émotionnel. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est cette intelligence émotionnelle que nous avons qui nous permettra de faire preuve de leadership. De leadership, ça nous permettra de transmettre notre motivation et de comprendre les sources de motivation de ceux qui sont en face de nous. C'est dans le quotient, avec un quotient émotionnel que nous arrivons à travailler et à connaître les tempéraments des uns et des autres. Tant que nous ne connaissons pas les tempéraments des uns et des autres, il nous est difficile
de bien vivre en communauté, de bien vivre dans la vie sociale. Et là, ce n'est pas le quotient intellectuel qui agit à ce niveau-là, c'est beaucoup plus le quotient émotionnel. D'accord? D'où ce mélange, voilà, d'où ce mélange qui est important. N'avoir qu'une chose, ça vous aidera pas. Donc, on a besoin d'avoir, donc c'est comme quand on prépare la nourriture, tous les ingrédients dont nous avons besoin. Vous n'avez que le sel pour préparer, je veux dire, votre omelette. Ça va être fade. Vous avez besoin d'un peu d'ail, un peu de poivre, un peu de... Chacun selon comment il assaisonne son omelette pour le rendre mieux, en fait. Plus appétissant, plus bon sur la langue, sur le toucher. Donc, d'où cette combinaison des quotients dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Et donc, c'est le quotient émotionnel qui vous aidera à avoir un leadership vraiment au niveau où vous saurez gérer l'humain. Où vous saurez gérer l'humain et avoir des bonnes relations avec les autres. Et c'est ce quotient-là qui vous permet de sortir de la logique et d'aller droit vers la réussite, vers le succès, vers le passer à l'action. Parce que là, vous ne réfléchissez plus en tant que logique, mais vous réfléchissez en tant que émotionnel, associé à ça l'intelligence. Et en même temps, avec le quotient émotionnel que vous apprendrez, vous cesserez à juger les gens. Quand on a un QE élevé, vraiment élevé, ou encore assez stable, on sait maintenant comprendre la relation que nous avons avec les autres et ça nous emmène à éviter à juger les autres. À juger les autres de par ce qu'ils font, ça nous emmène à identifier nos forces à nous, quelles sont nos forces, à nous concentrer beaucoup plus sur nos valeurs, sur nos points de faiblesse, plutôt que de faire attention aux faiblesses des autres. Ça, vraiment, le quotient émotionnel nous aide plus dans ce sens-là. Ça nous emmène à affronter nos émotions négatives. Ça nous emmène aussi à ne pas mélanger différent et difficile. On sait faire la différence entre les deux, en fait. Tout ça, c'est dans le quotient émotionnel. Nous travaillons beaucoup plus sur nous pour avoir une bonne relation avec les autres. OK? Vous me suivez? Si vous me suivez, faites-moi signe pour que je sache que vous me suivez. Vous m'écoutez bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Je veux savoir si vous m'entendez bien. Ça va? Je peux continuer? Jusqu'à là, tout se passe bien? Ok, d'accord, merci. Et donc, c'est en même temps toujours dans le quotient émotionnel que nous sortons de l'égoïsme. Parce que plus on a le quotient émotionnel élevé, plus on est empathie. On a plus d'empathie vis-à-vis des autres. Vraiment, c'est cette partie de l'intelligence émotionnelle qui nous aide à avoir des bonnes relations, mais encore savoir avoir des bonnes relations, avec qui les avoir, avec qui les conserver, comment le faire. Ça, c'est toute une autre chose encore à développer derrière. Mais aujourd'hui, je n'en parlerai pas parce que nous allons savoir comment briller. Et pour briller, faut rassembler en fait toutes ces zones-là, travailler sur ça pour arriver à être une personne, un leader, un modèle, une marque, je veux dire, une personne qui impacte les autres, qui influence les autres de par ses bonnes œuvres, qui influence les autres de par ses bonnes attitudes. Mais pour savoir comment influencer les autres par ses bonnes attitudes, il faut avoir ce quotient émotionnel-là, de bien travailler pour éviter de juger les gens. Arrêtez de juger les gens. Oui, celle-ci, elle fait ceci, celui-là, il fait cela. Pourquoi? Ce n'est pas notre problème. Travaillons sur le quotient émotionnel pour sortir du jugement et idéalement savoir comment en fait avoir une relation meilleure avec les autres. Ensuite, je parlerai du quotient spirituel. Généralement, nous voulons tout avoir, nous voulons briller. Mais nous voulons briller en quoi? Quand on parle de vouloir briller, nous voulons briller aussi bien extérieurement. Mais briller extérieurement, c'est très bien. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Si nous avons un éclat de lumière derrière, nous resplendissons, nous faisons notre make-up, nous sommes belles, nous sommes attrayantes, nous sommes attirantes. Quand on nous voit, franchement, personne ne peut passer à côté sans te regarder deux fois, comme on dit. Parce que tu attires. Mais ça, c'est l'extérieur qui attire. Et l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc, vouloir vraiment briller, c'est de briller aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais pour briller à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à recadrer, beaucoup de choses à réviser, beaucoup de choses à travailler pour que cette
cette brillance que nous avons à l'extérieur impacte également notre intérieur. Et c'est ce qui fera que lorsqu'on attire de par notre façon de briller extérieurement et qu'on vient nous côtoyer, on attire à nous des relations voilà, que nous allons déjà attirer par cet aspect extérieur. Mais quand la personne viendra, les personnes viendront et qu'ils voient aussi que l'intérieur brille aussi bien que l'extérieur, c'est là où l'impact commence. C'est là où on sent que son environnement prend beaucoup plus d'importance avec des personnes de valeur, avec des personnes qui ont elles aussi non pas juste un quotient intellectuel, mais qui travaillent pour avoir un quotient émotionnel beaucoup plus équilibré. Je parlerai maintenant ici, à partir de ça, du quotient spirituel. Le spirituel agit à ce moment-là, quand nous sommes déjà ici, c'est top, il n'y a rien à dire, là c'est ok. Et le spirituel, c'est ce qui vient agir pour créer le bouclier. Le bouclier qui préserve toute chose. Le bouclier qui met à l'abri. Le bouclier qui, je dirais, sécurise toute chose. Qui sécurise votre quotient intellectuel, qui sécurise votre éducation, qui sécurise vos relations, qui sécurise votre vie, qui sécurise en fait tout ce que vous faites. Nous voulons briller, mais je veux savoir, vous voulez briller à quel niveau? Quel est le niveau aujourd'hui si on vous demande dans lequel vous ne brillez pas? Vous direz quoi? Quel est le niveau dans lequel vous souhaiterez briller? C'est à quel niveau? Est-ce que c'est juste au niveau de votre physique? Est-ce que c'est juste au niveau de votre mindset, donc de votre intérieur? Est-ce que c'est juste au niveau, dans quel niveau de votre vie, dans quel domaine de votre vie vous voulez briller? C'est des questions qu'il faut justement se poser pour savoir effectivement où est-ce qu'est le point d'ombre, comment est-ce que je peux faire pour briller, quelle est la zone que je n'ai pas encore bien travaillée. Mais généralement, quand on parle de leadership, justement, de leadership dans le sens de l'entrepreneuriat, aussi bien dans le sens même de la famille, dans le leadership. Quand on veut briller, on ne peut pas laisser le quotient spirituel à côté. Parce que c'est le quotient spirituel qui va vous aider à gérer les émotions, vos émotions à vous et les émotions des autres. Sans avoir un quotient spirituel élevé, sans avoir une relation spirituelle avec son créateur, il sera difficile, même si son quotient émotionnel est à un bon niveau et que son quotient intellectuel est à un bon niveau, il sera difficile de sécuriser cela si on n'a pas le quotient spirituel qui est travaillé. Parce que c'est le quotient spirituel qui est le bouclier. C'est le quotient spirituel qui emmène à garder cette façon de briller là, de façon permanente en fait. De façon permanente. Tu veux briller de façon permanente, tu n'as pas le quotient spirituel, comment feras-tu pour briller? Tu veux briller de façon permanente, tu n'as pas le quotient émotionnel, comment feras-tu pour briller? Donc, il est important d'avoir ce quotient spirituel-là qui nous garantit la sécurité aussi bien personnelle que la sécurité dans tout ce que nous faisons. La sécurité familiale, la sécurité dans nos entreprises, la sécurité dans notre environnement, la sécurité en tout cas dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous déployons. Le quotient spirituel, il est très, très, très important pour sécuriser cette zone-là, pour que nous soyons, pour que nous influençons, pour que nous réussissons. Donc, sans cela, quotient intellectuel, quotient émotionnel, c'est très bien, mais le bouclier de tous ces quotients pour lesquels nous parlerons ce soir, c'est le quotient spirituel. Vous ne l'avez pas travaillé, il va être difficile. Vous êtes intellectuellement béni, vous êtes émotionnellement béni, c'est très bien. Vous plantez, vous semez, où vous semerez, où vous planterez, sur quelle terre vous planterez, sur quelle terre vous sèmerez pour que justement ce que vous avez sémé germe. Et pour que ce que vous sémez, aussi bien intellectuellement, émotionnellement, pour que ça germe, il faut s'aimer dans une terre fertile. Et la fertilité dépend du quotient spirituel. Donc, tant que le quotient spirituel n'est pas, je veux dire, en équilibre avec ce que vous faites, vous allez semer, vous allez planter, mais vous n'allez pas pouvoir récolter à bon escient ce que vous aurez sémé en fait. Vous pourrez récolter peu de choses. Vous pourrez
récolter le minimum possible. C'est très bien de le récolter, mais pour maximiser et pour maintenir, parce que l'entretien, c'est ça aussi. Vous avez planté, vous avez semé, et quand vous arrivez à la récolte, il n'y a pas grand-chose. Ou même, il peut avoir grand-chose. Il y en a qui ont la grâce d'avoir grand-chose sans pour autant avoir le quotient spirituel. Mais cette semence, cette récolte que vous allez avoir, vous ne sentirez pas comment ça va se partir, comment ça va partir en fait, comment ça va se disperser sans que vous ayez le contrôle sur ça. Pourquoi? Parce que le bouclier n'y est pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas sémé sur une bonne terre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas sémé où il fallait s'aimer. Et donc, vous voulez briller dans tous les sens. N'oubliez pas qu'il y a la part du spirituel qui est là. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, peu importe, vous êtes croyant, je dirais ça comme ça. Vous avez une église, ayez l'habitude, ça c'est un secret, que tous les hommes qui réussissent dans leur vie, vous allez lire dans tous les livres, ils vous diront, payez votre dîme. Reversez votre dîme si vous voulez sécuriser ce que vous faites. Vous n'avez pas d'église, faites des offrandes, faites des dons par-ci et là, mais ne gardez pas tout pour vous, parce que tout ce que vous garderez pour vous ne va pas vous garantir une sécurité pour le lendemain, ne va pas vous garantir une sécurité, une maintenance, un entretien, je veux dire, une sécurité en fait simplement pour ce que vous faites. Donc, gardez cela que le quotient spirituel, c'est vraiment le bouclier qui viendra protéger tout ce que vous aurez pour pouvoir briller. Pour pouvoir briller, enlevez le minimum possible, 10% ce n'est rien. Le minimum possible pour sauvegarder ce que vous avez idéalement. Et ce que vous voulez garder jusqu'à ce que, comme on dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Oui, mais l'héritage que vous laisserez, il faut bien que ça soit sécurisé et que ça soit maintenu. Et pour que ça soit maintenu, aucun homme ne peut maintenir tant que le quotient spirituel n'est pas élevé, tant que le quotient spirituel n'est pas entretenu, tant que le quotient spirituel n'est pas maintenu, vous ne pourrez pas entretenir, sinon sécuriser ce que vous avez. Il y a également le quotient relationnel. Briller sans avoir des gens autour de soi, mais aussi quel genre de personnes? C'est ça la bonne question. Vous ne pouvez pas briller sans qu'il y ait un humain en face de vous. Celui qui va vous faire briller dans la vie, c'est l'humain. D'où les communautés sont importantes. D'où les relations, d'où son environnement est important de vouloir choisir. Vous allez voir que généralement, surtout pour des personnes qui sont toujours dans le doute, qui sont toujours dans le mécontentement, qui sont toujours dans les frustrations, qui sont toujours dans, vraiment qui sont down. Essayez de regarder autour de ces personnes. Sinon, vous-même, regardez autour de vous quelles sont les personnes que vous fréquentez. Quelles sont les personnes que vous fréquentez? Quelle est l'attitude de ces personnes-là? Quel est leur quotient émotionnel? Quel est leur quotient spirituel? Quel est leur quotient relationnel? Quand vous êtes en face des personnes qui ont un quotient émotionnel et un quotient spirituel assez équilibré, ils vous aideront dans les moments down de votre vie à vous relever. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes toujours avec des personnes avec lesquelles vous ne partagez que les mésententes, vous ne partagez que comment on appelle ça, les songi comme on appelle ça chez nous, les médisances, mais c'est clair que vous n'apprendrez rien du tout. Parce que vous allez être dans une zone où, avec ces personnes-là, c'est médisance sur médisance, c'est haine sur haine, c'est envie sur envie, c'est colère sur colère. Qu'est-ce qu'elles vont vous apprendre? Vous allez finir de faire la médisance entre vous. Vous allez finir de faire le chocolo entre vous. Et quand vous allez rentrer, vous n'aurez rien accompli. Et toute votre vie ne sera que, en fait, au-dessous des autres. Et vous allez développer plus de haine. Alors que quand vous êtes dans un quotient, vous êtes dans un environnement, j'allais dire, des personnes qui ont déjà un quotient spirituel assez équilibré, qui ont un quotient émotionnel, qui savent avoir de l'empathie vis-à-vis des autres, qui ne jugent pas, mais qui conseillent en fonction du problème que vous venez leur soumettre, ces personnes-là vous aideront à élever votre niveau et d'avoir une combinaison de tous ces quotients dont nous avons parlé en amont pour que vous soyez équilibré, pour que vous sachiez dans votre tête que
Là, si j'ai une zone de perturbation, j'ai une zone d'ombre, un tel a un quotient spirituel, il pourra m'aider. Un tel a un quotient émotionnel, un tel a un quotient intellectuel. Et toutes ces personnes-là qui sont dans mon environnement pourront m'aider à mieux me développer en fonction de ce qu'elles m'apporteront. Mais ne restez pas avec des personnes dans une relation où vous sentez que tous vous êtes pareils. Vous parlez le même langage dans le sens de la menace, le même langage dans le sens des disputes, les mêmes langages dans le sens de la médisance, les mêmes langages dans le sens de la médiocrité, mais vous n'apprendrez rien. Au contraire, jour après jour, vous ne ferez que reculer jusqu'à arriver au rez-de-chaussée, jusqu'à arriver même au sous-sol, et ce n'est pas idéalement bon. Donc, c'est comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Réfléchis un moment, quelles sont les personnes que je fréquente. Fais un répertoire des 6 personnes avec qui tu es le plus souvent ensemble. Et tu essaies de décortiquer, de voir celle-ci, quel est son quotient intellectuel, quel est son quotient émotionnel, quel est son quotient spirituel, quel est son quotient relationnel, et tu sauras exactement est-ce que c'est dans le milieu que je dois continuer à être, ou encore je dois chercher un milieu qui va me permettre de m'équilibrer pour que je sois une personne qui va briller. On ne peut pas briller seul, c'est difficile. Pour briller, on a besoin d'avoir un environnement autour de soi qui brille. La lumière dans une salle ne brille pas pour une seule personne. La lumière, elle brille pour toutes les personnes qui sont dans la salle. Et donc, quand tu sais que tu vas aller dans une direction où les personnes sont dans la lumière, ben cette lumière va t'impacter et tu verras que tu commenceras à upgrade en fonction de ce que tu veux devenir, en fonction de comment est-ce que tu veux briller. C'est vraiment quelque chose pour laquelle je répète sur le relationnel parce que notre environnement a un grand impact sur nous. Faisons très attention à notre environnement, ça a un grand impact sur nous. Le but, ce n'est pas de se dire que je regarde le quotient intellectuel, émotionnel, spirituel et relationnel pour que je les jette, je les mette à côté. Non, on a besoin de tout le monde. On a besoin des amis qui aiment faire la fête. Au temps de la fête, on va les inviter pour faire de l'ambiance. On ne les mettra pas à côté, mais c'est sûr qu'on ne restera plus avec eux tout le temps parce qu'on sait qu'avec eux, c'est juste amusement. On n'apprend pas grand-chose si ce n'est que pour s'amuser. Mais c'est bien de s'amuser. Mais il y a un temps pour tout. Donc, quand je veux m'amuser, je serai avec ceux-là avec qui je m'amuse, je m'éclate, je rigole. Quand je veux apprendre quelque chose, je serai avec ceux avec qui je peux apprendre quelque chose. Donc, mettre ces relations à un niveau en fonction de ce où on veut arriver, là où on veut aller. Tu as des personnes qui sont là, qui passent leur temps à faire, je ne sais pas, à rigoler. Pour eux, ils n'ont rien à perdre. La vie n'a pas de sens pour elles. Ben, quand tu as besoin vraiment de te détendre un peu, sois avec elles, il n'y a pas de souci. Mais quand tu sais que tu as besoin de te concentrer, tu sais que ce n'est pas vers ces personnes que tu vas aller pour demander de t'aider sur une concentration, sur quelque chose de donné. Tu iras vers ces personnes-là qui ont déjà travaillé sur tous ces quotients dont j'ai parlé et qui t'aideront à élever ton niveau et aller de l'avant. Donc, sur le quotient relationnel, vraiment le travail pour savoir les 6 niveaux des personnes que je fréquente le plus. Quel est ce genre de personnes? Est-ce que c'est les personnes qui m'aident à aller plus loin ou c'est les personnes avec qui je suis stagnée année après année? Quand je fais les bilans, je n'avance pas. Et généralement, c'est des personnes qui ne sont pas très loin et on peut les reconnaître facilement. Tu veux briller? Fais ton exercice et tu sauras. Tu veux rester là en train de stagner? Le choix appartient à chacun de nous. Mais pour ceux qui veulent briller, ils sauront quoi faire. Nous parlerons ensuite du quotient financier. On y est. Le quotient financier. Alors, j'emprunte un proverbe de Antoine de Saint-Exupéry qui dit, je cite, « La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. » Nous voyons bien que les relations humaines, ce sont les relations qui sont les plus importantes. Les plus importantes parce qu'on ne peut pas réussir sans l'humain. Tu veux réussir, tu veux dupliquer, tu veux laisser un héritage, ben tu le laisseras à un humain, tu le laisseras auprès de toi.
J'ai eu à faire une formation, à suivre une formation une fois, et on nous a demandé de faire un exercice. C'était de façon, en tout cas, c'était très rapide, mais c'était un exercice qui m'a laissé quand même réfléchir longtemps. On vous dit dans l'exercice, imaginez-vous que vous êtes mort. Je ne dis pas que vous êtes mort, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est un exercice, c'est un exemple. Imaginez-vous que vous êtes mort et que votre corps est dans le cercueil, que vous êtes là, donc que votre esprit est en train de regarder votre corps allongé, inerte dans le cercueil, et qu'il y ait des gens autour de vous qui sont en train de pleurer. Qu'est-ce que ces personnes-là diront de vous? Qu'est-ce qu'elles diront de vous? Mettons à part que généralement, quand une personne meurt, elle devient bien parce que ce n'est même pas authentique, c'est l'hypocrisie. Mais sincèrement, quand vous réfléchissez vous-même à ce que vous faites, quand vous réfléchissez vous-même à l'impact que vous êtes face aux gens, à l'influence, à votre attitude, à votre comportement vis-à-vis des autres, qu'est-ce que vous pensez que les gens diront de vous? Ou même aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que les gens disent de vous? C'est de là que vous saurez qu'est-ce que vous voulez laisser après vous. Quel est l'héritage que vous voulez laisser? Que votre nom soit sali après votre départ ou que votre nom soit cité parmi les noms des personnes qui ont été des modèles. À chacun sa réponse. De savoir, quand je mourrai, certainement on dira, ah, quand elle était là, on ne manquait de rien. Quand elle était là, la voisine, elle ne sortait jamais de sa parcelle sans dire bonjour. Elle ne faisait pas une distinction entre les personnes valeureuses, entre qui non, elle disait bonjour à tout le monde. Elle était généreuse, elle était ceci. Qu'est-ce que l'on dirait de toi? Qu'est-ce que l'on dirait de toi? Parce qu'il y a des personnes, quand elles ne sont plus là, on dit, yeah, Moïse a Koufi, en tout cas, Nzamba a Oumelaki quand même, fallait qu'à Koufa. Il y a des personnes pour qui on souhaite la mort, hein, parce qu'ils pourrissent la vie des autres. Donc, du coup, là, les gens se disent, mais vraiment, c'est pour dire que vraiment, les gens qui ont mauvais cœur, ils mettent du temps sur terre. Dieu est comment? Dieu est comment? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que toi, tu veux qu'on dise sur toi plutôt que d'être là à juger celui qui fait du mal? Il fait son mal. Il fait sa chose à 100%. Toi, concentre-toi sur ce que tu as à faire et le reste s'en suivra. Travaille sur toi pour que tu brilles. Ce que l'autre est en train de faire, qui est en train d'impacter sa vie négativement, ça le regarde. On peut l'apporter un conseil, ok. Il pense que c'est la direction qu'il doit continuer à suivre parce que le conseil n'est pas intéressant pour lui. Chacun son choix. Même Dieu nous a laissé le libre arbitre. Il ne nous a pas imposé un choix. Il a dit, je mets entre vous la vie et la mort. Choisissez. Il n'a pas dit je vous impose de choisir la vie parce que la vie est ceci, la vie... Non, 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 non. Il n'a pas imposé, il nous a laissé le choix, le libre arbitre. C'est aussi ça la liberté. D'accord? Donc, chacun de nous est libre de faire le choix. Nous allons écouter, nous sommes nombreux ici à écouter ce live, mais ce n'est certainement pas tout le monde qui ira prendre le temps de réfléchir, de regarder quel est mon cercle, quelles sont les personnes qui m'environnent, quelles sont les personnes qui me fréquentent ou que je fréquente, comment je suis. Ce n'est pas tout le monde qui ira faire une analyse. Celles qui iront faire l'analyse, ce sont des personnes qui veulent briller, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Que l'extérieur, quand on brille, on n'a pas besoin de faire beaucoup de blabla. Ça se voit, tout le monde voit qu'on brille. Là, j'ai fait mon maquillage, les gens m'ont fait des compliments. Merci parce que ça se voit. Mais ce qui est à l'intérieur, quand ça ne brille pas, quand on parle, ça se sent. Quand on parle, ça se sent. On n'a pas besoin de tergiverser, d'aller de midi à 14 heures. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et bien, quand la bouche parlera, on saura comprendre que celle-ci, voilà comment elle est, celle-là, voilà comment elle est. Et chacun de nous saura vraiment par rapport à sa façon d'elle de vouloir briller, comment elle va se comporter, comment elle va faire. Donc, financièrement, c'est de travailler sur l'humain. Il n'y a pas plus grand partenaire, il n'y a pas plus grande communauté que des personnes qui ont la même vision, des personnes qui ont le même, on va dire qui parlent le même langage, qui se mettent ensemble pour créer quelque chose. Et quand c'est comme ça, ça va toujours de l'avant. Ça va toujours de l'avant. Je vous prendrai l'exemple des couples. Un homme et une femme qui sont dans la maison.
l'homme qui entreprend ou encore qui travaille quelque part et la femme aussi qui, elle entreprend quelque part. Mais vous allez vous rendre compte que le couple ira de l'avant si ensemble, ils se concertent et ils font tout ensemble en même temps parce qu'ils auront le même langage, ils auront les mêmes objectifs, les mêmes buts. Mais pour un couple où chacun fait les choses de son côté, même s'il y a de grands retombées, même si vous arrivez à gagner énormément d'argent, il va être difficile d'investir dans quelque chose qui va produire. Pourquoi? Parce que ça sera en fait un couple ensemble pour le paraître, mais dans la réalisation, dans les projets, dans les investissements, ils ne sont pas ensemble. Il s'avère que quand deux s'accordent, les choses flambent. Et ça, je ne vous apprends rien. Vous êtes deux dans la maison, vous ne vous accordez pas, vous êtes un couple, vous ne vous accordez pas, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Comment voulez-vous aller de l'avant? Comment voulez-vous croître? Comment voulez-vous que ce que vous faites dans l'investissement, que vous allez faire que ça aille de l'avant? Vous allez rencontrer généralement des palabres, des ambiguïtés. Ça peut aller, la courbe va aller vraiment dans un sens où des fois elle croît, mais d'autres fois elle va décroître. Donc ça sera vraiment une courbe qui ne sera pas, on va dire, croissante. Idéalement, quand vous êtes deux, vous vous êtes unis, vous êtes des partenaires. Vous faites les choses dans la clarté, dans l'intégrité, dans l'amour, dans l'authenticité et dans la vérité. Il est difficile dans cet accord-là qu'une corde vienne séparer cela. Vous irez de croissance en croissance. D'où vraiment ce conseil que je vous donnerai, je dirais, de vous mettre ensemble avec des personnes qui ont des mêmes valeurs que vous, des personnes qui ont les mêmes visions que vous, les personnes qui savent contribuer à vos projets pour que ce que vous allez faire, que vous ne perdez pas en temps, en énergie et même financièrement. Vous allez investir dans quelque chose où vous sentez que la personne avec laquelle vous êtes en train de le faire a des doutes, n'est pas certain, n'allez pas. Parce que ça sera vraiment peine perdue. À la rigueur, ce que je vous conseillerais, ce que je vous encouragerais de faire, faites-le soit seul et trouvez d'autres partenaires avec qui le faire, mais ne faites pas des choses avec des personnes qui sont remplies de doutes. Parce que le doute, c'est un manque de foi. Et celui qui n'a pas de foi ne peut pas exceller. En tout cas, même s'il va à un certain niveau, la courbe va toujours décroître. Donc, tu veux faire quelque chose idéalement qui va aller de l'avant parce que tu as un projet, parce que tu as quelque chose que tu penses que quand tu vas le faire, ça va aller de l'avant. Fais-le avec une personne avec qui tu t'accordes. 2 personnes suffisent pour pouvoir créer le boom. 2 personnes suffisent pour pouvoir créer, je veux dire, leur futur idéal, pour investir dans quelque chose qui va leur apporter satisfaction, qui va leur apporter encouragement et qui va les emmener au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer. Donc, briller, en fait, c'est de pouvoir réunir tous ces quotients-là. Le quotient intellectuel, tu l'as. Tu ajoutes à ça le quotient émotionnel, le quotient spirituel pour pouvoir sauvegarder, maintenir, sécuriser ce que tu fais. C'est important. C'est très important ce quotient-là. Tu as le quotient relationnel et tu as le quotient financier. Là, quand tu as tout ça en même temps, tu sors et de là, tu sortiras que, en fait, vainqueur, en fait. Tu vas aller de croissance en croissance. Mais si tu as le quotient intellectuel, j'en ai déjà parlé, et en mettant à côté tous les autres, parce que l'intellectuel, c'est ce qu'on apprend à l'école. L'école de la vie, tu le trouves dans le quotient émotionnel, dans le quotient spirituel et dans le quotient relationnel. C'est là où tu trouves l'école de la vie qui t'emmènera à aller découvrir et aller enjoy, on va dire, te réjouir dans le quotient financier. Mais tant que tu n'as que le quotient intellectuel, le financier pour toi sera, ça sera pas trop ça. Tu as ton quotient intellectuel qui est un acquis, tu as appris à l'école, c'est très bien. Ajoute l'émotion, la spiritualité, ça tu n'enlèves pas. Et le relationnel, tu verras que le reste, tu vas aller sur la courbe de ceux qui investissent, de ceux qui réussissent, de ceux qui ont du succès, qui laissent un nom sur cette terre. Être effacé comme ça, avoir parcouru un chemin et que demain on t'oublie, on est où là? On est où?
Donc, idéalement, c'est pouvoir travailler sur tous ces quotients-là. Et comme si tu ne peux pas faire tout, garde l'essentiel. Et l'essentiel, parce que à l'école, on a déjà acquis l'intellectuel. Ça encore, quand il y a des manquements, on peut rajouter l'essentiel que tu devrais garder. En tout cas, que je te conseillerais de garder, c'est le quotient émotionnel, le quotient spirituel et le quotient relationnel. Tu travailles sur tes relations, tu travailles sur ton quotient spirituel, tu travailles sur ton quotient émotionnel parce que c'est le quotient émotionnel qui t'emmènera à avoir de bonnes relations, à ne pas juger, mais à savoir comment est-ce qu'il faut vivre avec les gens. Le dernier quotient qui est le quotient financier sera là, sera présent. Parce que la sécurité sera là. Parce que le spirituel viendra pour couvrir. Le spirituel viendra pour mettre comme... Vous voyez la tortue en fait. La tortue avec sa carapace. Le spirituel viendra pour protéger. Donc, toutes les balles que l'on voudra te tirer derrière par l'ennemi, par les jaloux, par les personnes qui ne veulent pas de ta réussite, mais il y aura un bouclier qui sera là. Ça tombera sur le bouclier et ça ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que le spirituel viendra pour tout protéger. Mais si tu as tous ces quotients-là, intellectuels, relationnel, financier, et que le spirituel n'est pas là pour être pour toi un bouclier, mais l'atteinte est facile pour venir détruire ce que tu as fait. L'atteinte est facile pour venir tout rompre en fait. Donc, garde l'essentiel, le quotient spirituel qui est très essentiel et qui t'emmènera à briller. Mais pas que dans le domaine des finances, pas que dans le domaine des affaires, mais dans tous les domaines, aussi bien de ta famille, dans le domaine social, culturel, dans tous les domaines, tu vas briller et tu vas aller simplement de croissance en croissance. Alors, pour ceux qui pensent qu'ils veulent briller, en tout cas, moi, je veux briller et je travaille à cela. Si vous êtes là et que vous voulez briller, vous savez, on dit, hein, ce que l'on déclare ouvertement arrive. Mais encore, quand on le déclare ouvertement, il faut le déclarer avec conviction. Donc, pour ceux qui veulent briller, dites-moi ici, je veux briller. Pour que je sache qu'il y en a qui veulent briller. Écrivez, je veux briller. Ce que l'on déclare publiquement, quand on déclare quelque chose publiquement, c'est un engagement qu'on prend. Et quand on prend un engagement, on travaille à tenir cet engagement. Et donc, pour ceux qui pensent aujourd'hui, là, pendant ce live, qu'ils veulent briller et qu'ils vont briller, écrivez-moi ça ici. Je veux briller et je vais briller. Et quand on veut briller, ben on brille, on travaille pour briller. Vous avez eu les secrets. C'est vraiment des petits résumés que j'ai fait pour vous faire passer un message. Mais c'est comme je vous ai dit, dans un live, il n'est pas évident de tout vous dire. Il n'est vraiment pas évident de tout vous dire. Chacun de vous a ses problèmes à son degré. Des fois, c'est juste un petit quotient qui n'a pas été travaillé. Vous n'avez pas su comment le travailler. Vous avez besoin de le travailler. Vous ne savez pas comment le faire pour le travailler parce que vous êtes enfoui dans trop de fardeaux, dans trop de situations. Mais je vous invite vraiment à prendre votre session, à prendre rendez-vous. La première session, elle est offerte. Prenez votre session pour que je sache que nous discutons un peu et que je vous aide au mieux. Voilà, je veux... Ah, toi, tu veux prier. Ok, c'est bien. Est-ce que tu veux briller? Pour briller, je veux dire, je veux briller. La brillance. Briller. Parce que, justement, quand on prie, c'est justement quand on prie que les puits ne s'assèchent pas. Quand tu brilles, ton puits ne peut pas devenir sec. D'accord? Ce n'est que lorsque les puits s'assèchent que l'on découvre la valeur de l'eau. N'oubliez pas ça. N'attends pas que ton puits soit sec pour découvrir la valeur de l'eau. La valeur de l'eau, c'est quoi? Le quotient spirituel. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais n'attends pas que le puits soit asséché pour découvrir que cette valeur qui est le quotient spirituel, ce bouclier qui va te protéger tout ce que tu as comme intelligence, émotion, dans tous les domaines de ta vie, tu en as besoin. Donc, aie cela en tête, garde cela.
Je veux briller et je vais... Ah oui, c'est ça ma sœur. Tu vas briller, oui, on le déclare parce que c'est par le fruit de nos lèvres. C'est ce qui a été dit même. Ce que tu déclares, ce que tu dis de ta vie sera scellé. Et donc, si tu veux briller, déclare que tu veux briller. Travaille sur ça pour que ces quotients soient équilibrés et que tu n'oublies pas l'essentiel. OK? Tu veux aller plus loin? Je t'offre une session. N'hésite pas, je mettrai mon calendrier. Le calendrier n'est autre que l'agenda. Vous cliquez dessus, c'est vraiment facile. Vous cliquez sur le lien du calendrier, il va vous rediriger sur une page. Et sur la page, vous n'aurez qu'à remplir 2-3 petites informations. Et puis, vous allez choisir la date, le jour et l'heure de votre rendez-vous. Vous cliquez sur envoyer, j'aurai ça en notification. Et après, j'aurai une session avec vous pour que nous échangeons. D'accord? Beaucoup m'ont contacté par WhatsApp. Il y a plein de sujets pour lesquels nous allons parler. Mais tant qu'il n'y a pas les bases qui sont là, il est compliqué, il est difficile. Il n'est pas impossible, mais il est difficile de pouvoir exceller et de pouvoir briller. Donc, je sais que l'acquis pour vous, c'est le quotient intellectuel. Certains, le quotient émotionnel, c'est très bien. Travaillons sur le quotient spirituel qui est le bouclier, j'en ai parlé. Sur le quotient relationnel, c'est très, très, très important. Les relations. Comment est-ce que vous gérez vos relations? Comment est-ce que vous vivez avec les gens? Qu'est-ce que l'on pense de vous? D'accord? Quand je parle des personnes, c'est les personnes qui vous entourent. Quand je parle des personnes, c'est les personnes que vous fréquentez, avec qui vous êtes le plus souvent. Ça peut même être votre famille, ça peut être vos voisins, ça peut être vos collègues de service, mais sachez comment vous aider. Vous avez écouté certaines choses aujourd'hui, vous pouvez les emmener dans votre famille pour qu'ensemble vous travaillez sur ces quotients dont nous avons parlé là et trouver un équilibre, savoir maintenant comment mieux vivre. Tant que le quotient émotionnel, vous ne connaissez pas les tempéraments des uns et des autres, il vous sera difficile. Généralement, dans les foyers, c'est même ça. Parce qu'on ne se connaît pas très bien, ben, la relation va toujours boum, 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 dans tous les sens. C'est clair que les problèmes, ça ne manque pas, c'est sûr. Mais quand on sait au moins comment les gérer, quand on sait au moins comment travailler son quotient émotionnel, mais on arrive à les régler sans pour autant faire du boucan, sans pour autant sortir cela de notre barrière. Ça peut rester là entre nous et on gère le problème tranquillement. Donc vraiment, c'est ça qu'il nous faut, en tout cas pour ma part. Ce n'est peut-être pas universel, mais je pense que c'est les quotients qu'il nous faut rassembler pour briller. Parce que si vous décortiquez et quand vous allez le décortiquer, vous comprendrez que tout se trouve dans ces domaines-là. L'intelligence, l'émotion, la spiritualité, le relationnel et le financier. Tout se trouve dans ce domaine-là. C'est ça qui fait en fait la vie. Il n'y a pas autre chose. C'est ça qui fait la vie. Vous allez parler de mariage, c'est dans le relationnel. Vous allez parler comment on appelle ça, d'exceller dans ce que vous faites dans vos domaines d'activité, c'est dans les finances. Vous allez parler de l'intelligence, mais c'est l'éducation plutôt, c'est dans l'intelligence. Tout est compris en fait dans ce lot-là, dans cette globalité de tous ces quotients-là. Ok? Je vais certainement faire un webinaire sur ça, je vous tiendrai informé. Mais en tout cas, pour ceux qui voudront suivre ce webinaire, vous allez me le dire pour que nous voyions comment le faire. Je vais faire un webinaire. Ça sera, je crois que je vais vous l'offrir parce que c'est les bases qu'il faut pour que nous soyons à l'aise. Et quand nous serons à l'aise sur ces bases-là, nous pourrons créer des partenariats qui vont aller très haut, qui vont aller très loin et qui pour tous, nous allons exceller dans nos domaines. Mais au moins, il faut que nous nous développons personnellement en mettant un équilibre dessus. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Evra, tu veux briller, super. Prisca veut briller, Leslie veut briller, génial. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je peux répondre à 2-3 questions. Sinon, si vous n'avez pas de questions, vous pourrez toujours les mettre dans les commentaires et on en parlera un peu plus. On va interagir. Voilà, j'ai fait, je pense, le tour pour que nous sachions justement comment briller. Comment briller.
en mettant un équilibre sur tout cela. Parce que si tu laisses tout dans l'intelligence, dans le quotient intellectuel, ben, il y aura des handicaps dans les autres domaines. Tu es intelligent, c'est très bien, mais bon, je veux dire, cette intelligence-là ne mènera pas au niveau où tu auras des bonnes relations avec tout le monde. Tu es émotionnel, tu as une intelligence émotionnelle, c'est très bien, mais l'émotion n'est pas toujours suffisante quand on ne sait pas avoir un bouclier, quand on ne sait pas passer à l'action pour travailler. Ok, émotionnellement, tu es bien, tu as des relations, mais tu n'as pas le quotient financier. Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour t'habiller, pour te soigner? Donc, vous voyez bien qu'il y a équilibre dans toutes ces intelligences-là pour rayonner et pour briller dans tous les domaines d'activité. Ok? Ok, c'est bon pour vous? Il n'y a pas de questions. D'accord. Ben donc, j'attendrai dans vos commentaires ce que vous allez mettre. Pour ceux qui veulent briller, en tout cas, prenez l'engagement de dire « je veux briller » parce que c'est un engagement. Quand on prend un engagement, on le tient et que le contraire ne peut pas arriver. On va briller. Ce que l'on déclare de notre bouche, venant de notre cœur, ça arrive toujours à manifestation. Donc, chacun de nous sait, ceux qui veulent briller vont briller. Ceux qui ne sont pas prêts à briller, ben, ils brilleront quand même et toujours parce que si vous êtes là, c'est que vous voulez briller. Ok? Je vous souhaite une bonne soirée. C'est comme je vous ai dit au début par rapport au rendez-vous. En tout cas, vraiment, rendez-moi service. Je ne peux pas tous vous servir en même temps. Rendez-moi service, prenez des rendez-vous pour que ça soit beaucoup plus organisé. Parce que sinon, une journée avec 10 000 rendez-vous, ça va être compliqué. Je comprends vos urgences, je comprends vos besoins, mais en prenant des rendez-vous, je m'arrangerai vraiment à vous répondre. Et il y a certains messages pour lesquels je n'ai pas répondu. Soyez indulgente avec moi. Il y a tellement de messages inbox. Soyez indulgente. Je m'arrangerai à répondre au fur et à mesure. Et pour les questions qui se ressemblent, j'en ferai des lives pour en parler et pour justement répondre à cela pour que tout le monde trouve en fait son compte. Voilà ce que je peux faire. Mais il y a tellement de messages. Vraiment, soyez un peu patiente. Je répondrai à tout le monde et au fur et à mesure des lives. Tous les jeudis, nous aurons des lives à 20 h. Retenez cela. Tous les jeudis, 20 h. Mais je mettrai toujours un post pour vous rappeler. Nous allons nous retrouver pour faire des lives. Vous avez des sujets, vous avez des problématiques. Ben, envoyez-les-moi inbox pour qu'on en parle. C'est vrai que là, j'en ai déjà plusieurs. Mais envoyez-les-moi inbox. Je vais en travailler, faire des groupes. Et puis, voilà, nous en parlerons au fur et à mesure. Ok, ben donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée chez vous. En espérant que vous allez prendre le temps vraiment de travailler sur tous ces quotients-là. Et je vous dis à très bientôt. Sinon, à jeudi. Good, merci. À jeudi pour un autre live. Mais entre-temps, on garde le contact. Et puis, ben voilà. On interagit toujours. En tout cas, je vous souhaite de briller, d'énormément briller chez vous. D'accord? Dans vos domaines, dans vos familles. Et surtout, demeurer bénis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos cœurs. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour vos cœurs. C'est très gentil. Bisous et à très bientôt. Ciao.